Ça va pas. C'est quelqu'un qui ne connaît pas le monde des commerçants. Avec gauche, rien ne marche. Avec aucune idéologie philosophique qui divise riche, pauvre, pur, impur, rien ne marche avec ça. Vous savez, on est très humain, il faut réunir. En ce moment, c'est comment? C'est difficile? En ce moment, c'est une période compliquée, qu'on vit plutôt bien grâce aux réseaux sociaux, grâce à tout ça qui fait qu'on communique, on continue de rester présent, on reste avec les gens. En ce moment, c'est assez calme. On va dire qu'à la base, cette période-là, ça bouge assez. Et là, on a 50% de trafic en moins donc dans le quartier. C'est un peu comme tout le monde, on a moins de monde que d'habitude. Hein. Ouais. La reprise, là, ça va? C'est comme tout le monde, il y a moins de monde que c'est comme je vous disais, il y a moins de monde. Quoi. Non, c'est comme pour tout le monde. Hein. J'imagine difficile quand on est obligé de faire quelque chose, que c'est pas par choix, c'est toujours un peu compliqué. Mais bon, ma foi, il faut tenir le choc, il faut être positif. C'est un peu une catastrophe. Nous, on travaille principalement avec des touristes qui font 55% de notre chiffre d'affaires. Donc on a perdu à peu près 55% de notre chiffre d'affaires. Plus le panier moyen de la française a bien diminué. Donc en fait, c'est compliqué. C'est compliqué. Franchement, en ce moment, ça reprend un petit peu, mais pas trop. Ça dépend des jours. En fait, c'est surtout le week-end que ça marche, mais sinon, c'est plutôt calme. Voilà. Ouais. Alors, on aimerait bien vous lire un texte. C'est pas nous qui l'avons écrit. Il est un peu dur envers les commerçants dont on a fermé les boutiques. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Ça s'adresse à vous. Hein. Alors, je rêve ou tu chouines. Ton business est en train de couler, alors tu demandes de l'aide à l'État. Ah bon, je croyais que dans la vie, il fallait se débrouiller tout seul. Que quand on veut, on peut. Qu'il ne faut pas donner du poisson, mais apprendre à pêcher. C'est un peu dur. Hein. Vous en pensez quoi? Beaucoup de vulgarité. C'est intéressant. Alors moi, ce que j'en pense concrètement, nous, on est resté en novembre physiquement, on a trouvé un subterfuge pour rester en activité, continuer de communiquer, on n'a pas demandé d'aide, on n'a rien demandé. Le premier confinement, on était comme tout le monde complètement à l'arrêt. Et le deuxième, on s'est battu, on a fait des choses et on attend rien de l'État, on essaie de se bouger, on essaie de se réinventer, on essaie de proposer des choses. Et moi, je trouve alarmant les gens qui restent et qui attendent que l'État les aide. C'est un peu alarmant. Est-ce que c'est un peu méchant? Un petit peu beaucoup même. C'est même très méchant, que de la méchanceté partout. Je pense que c'est dur pour tout le monde actuellement, pas que pour les commerçants, pour les restaurateurs aussi. Je pense que tout le monde doit s'adapter. Et donc la situation actuelle, il y a beaucoup de monde qui doit s'adapter. Qu'est-ce que vous pourriez dire à cette personne si vous vouliez changer le regard qu'elle a sur les commerçants? Dans la vie, on ne choisit pas. Et qu'il faut se mettre un peu à la place de tout le monde, de tous. Chacun a des difficultés et que lui aussi en aura. Et qu'il faut garder la tête froide pour le coup. Il ne faut pas se dire que parce qu'avec une crise, on demande de l'aide à l'État, donc on est assisté. Non, ça va dans les deux sens. Nous, on est là pour eux, ils sont là pour nous. Moi, par exemple, qui suis responsable de boutique, j'ai pris 6 mois de chômage cette année. J'ai quand même été bien contente que l'État paye mon salaire à mon entreprise ou inversement. En même temps, c'est l'État qui a fermé votre boutique. Ouais, c'est l'État qui a fermé mon boutique, mais au prix de quoi, en fait? Il fallait rester ouvert et qu'il y ait une épidémie. Moi, dans ma famille, j'en ai qui ont été malades, qui ont été dans les soins intensifs. Alors, le texte a été écrit par Guillaume Meurice, qui est un journaliste du service public, D'accord. France Inter. Est-ce que vous savez par qui est payé Guillaume Meurice? Du tout. Il est payé par l'État. C'est un petit peu ironique la situation. De dire qu'on est des assistés et que il est payé par l'État, faut un peu regarder devant sa porte. Les mots sont durs, mais voilà, je réponds par rapport à la lettre qu'il a écrite. Je trouve que c'est dur, je trouve qu'un journaliste, il peut avoir des clés pour se débrouiller. Il faut se bouger, il y a des pays où il n'y a pas l'État, où ils doivent se bouger quand même sans l'État. Et nous, je pense qu'on attend trop des gouvernements. Alors, en l'occurrence, c'est un journaliste du service public. Est-ce que vous savez par qui il est payé? Par nous. Est-ce que vous voulez lui dire quelque chose? Non, je ne veux pas lui dire quelque chose parce que j'ai rien contre lui et son texte, je pense qu'il avait des raisons de l'écrire. Et là, l'interprétation que moi j'entends, je ne vais pas la juger. J'ai juste que parfois on peut se bouger, on peut se débrouiller et faire des choses et de ne pas attendre des autres, ça permettrait d'avancer aussi. Ma petite position dominante, non, pas du tout, non.
Non, on a toujours été, d'une certaine manière, entre guillemets, la dernière roue du carrosse, excusez-moi. Parce que des manifestations, il y en a eu de tous bords, de toutes sortes. Et pendant que les gens manifestaient, on ne travaillait pas parce que c'était bloqué. Et nous, on n'avait pas le temps d'aller manifester alors qu'on avait aussi des revendications. Alors dites-lui qu'il peut souhaiter d'avoir plus de riches dans ton pays. Et le peuple français, la France, c'est un pays, c'est un peuple riche. Pourquoi? La richesse d'un être humain, c'est son travail, savoir-faire, c'est ici. C'est pas une mine d'or, pétrole, gaz, ci ou ça. C'est son travail. Quand on dit French touch, on dit pas n'importe quoi. Tout ce que les Français touchent, ça devient leur. Ça, c'est la richesse d'un être humain, un peuple, un pays. Donc, il faut l'assumer. Pourquoi vous avez honte d'être riche ou vous condamnez les riches? C'est comme ça dans une famille. Il y en a 2, 3 enfants, même parents, même amour. Ils donnent même possibilité. Un, il vient de drug dealer, un assassin, un chauffeur de taxi, une femme d'affaires, une avocate. C'est comme ça. Dans une classe, il y en a 20, 30 élèves, même professeur, même leçon à tout le monde. Un vient d'avocat, un ingénieur, un chercheur, un créateur, un chauffeur de taxi, un boucher. Après, on arrive à ce qu'on disait tout à l'heure. Si tu aimes ce que tu fais, tu peux être un ouvrier, un chauffeur de taxi, un boucher. Mais si tu aimes ce que tu fais, tu peux réussir. Tu peux avoir plusieurs boucheries, plusieurs taxis, machin. Tu gagnes. Après, chacun son truc, chacun ses capacités, ses défauts.